4h26, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV, votre rendez-vous, les couches tard, les lève-tôt. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h avec Tanguy qui Bonjour, nous Pauline. Rejoint cette année. Bienvenue dans ta nouvelle maison, on peut dire. C'est un grand plateau. C'est un très grand plateau, tu verras, il y a plein de petites choses à découvrir. J'ai hâte. À la une aujourd'hui. Dans quelques instants, on va vous donner les toutes dernières informations concernant l'incendie criminel de la synagogue de la Grande Motte. Le profil du principal suspect se précise. Notre décryptage à suivre dans Première Édition. Et puis les agriculteurs français qui sont la cible de cambrioleurs. On vous explique tout dans un instant. La météo, Julien. Julien, un soleil généreux en début de semaine. Et oui, c'est l'anticyclone qui est bien en place, qui est bien là et qui donc nous promet des conditions calmes, lumineuses. Il chasse toutes les perturbations et donc ce matin, on se réveille avec une belle lumière pour tout le monde. C'est vrai, un peu plus de nuages pour vous près de la Manche avec une averse possible vers les Hauts-de-France, un vent à 50 km/h. Plus de nuages également vers les Pyrénées, les reliefs de l'Est et notez ce voile de nuages entre la région centre et le nord-est. Sinon ailleurs, soleil avec en plus Mistral et Tramontane qui soufflent respectivement dans leur domaine. Attention donc au risque d'incendie. Et dans l'après-midi, on gagne de plus en plus de soleil, on a de moins en moins de nuages, alors on va en conserver quand même pour vous entre la Bretagne, les Hauts-de-France en allant jusqu'aux Ardennes. Vous le voyez également, un peu plus de nuages une nouvelle fois vers les Pyrénées avec une averse possible et ces orages qui pourraient se développer entre les Alpes du Sud et la Corse. On parle maintenant de vos températures pour démarrer la journée. C'est un peu frais quand même à certains endroits, vous le voyez, 9 à Reims, 10 à Nancy, 7 degrés dans le secteur de Aurillac, mais déjà 23 degrés pour vous à Nice et dans l'après-midi, on ira jusqu'à 31 degrés en Corse, ça remonte par rapport à la veille, 24 à Paris, il fera 23 à Lille, 27 à Toulouse et jusqu'à 26 degrés du côté de Bordeaux. Et ensuite, la chaleur va s'accentuer pour ces prochains jours. Vous le voyez, demain, un voile de nuages dans l'ouest. Plus on ira à l'est, plus ce sera lumineux. Sauf pour vous, entre les Alpes du Sud et la Corse, où les orages pourraient se développer une nouvelle fois. Et pour la journée donc de mercredi maintenant, on reprend les mêmes, on recommence. Toujours ces averses localement orageuses entre l'extrême sud-est et la Corse, soleil ailleurs. Et déjà une nouvelle perturbation qui pointe le bout de son nez par la Bretagne. Et ça devrait tourner à l'orage pour jeudi, mais également pour vendredi. Et donc faire chuter progressivement les températures. Quasiment 4h30, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV à la une de votre lundi matin. Il n'a été que brièvement interrogé par les enquêteurs. Le profil du suspect principal de l'incendie criminel de la synagogue de la Grande Motte se précise. Un Algérien de 33 ans en situation régulière qui aurait guetté la sortie des fidèles selon Gérald Darmanin. En parallèle, 3 autres hommes de 29 à 40 ans ont également été interpellés. En politique, qui pour remplacer Gabriel Attal? Emmanuel Macron poursuit ce lundi ses consultations. Entrevue très attendue, celle de Marine Le Pen et Jordan Bardella, prévues dans la matinée. La seconde main a le vent en poupe en France à une semaine de la rentrée scolaire. De nombreux parents ont fait ce choix, des fournitures moins chères et une démarche qui fait du bien à la planète. Peut-être que ce lundi est synonyme comme nous de rentrée, l'occasion de faire un premier bilan des vacances. Alors si le sud de la France s'en sort plutôt pas mal, ça a été compliqué dans le nord-ouest. La faute au mauvais temps. Le sport avec toi Cédric, retour sur les premiers pas de Kylian Mbappé pour cette nouvelle saison. Oui, dans sa nouvelle maison, elle est grande, c'est le stade Santiago Bernabéu. Alors est-ce qu'il a brillé? Pas vraiment, on verra les images des supporters de Madrid en colère. On leur a posé la question, on les entendra. BFM TV, Première Édition, Pauline Pioche et Tanguy Delanlay. Seulement une quinzaine d'heures donc pour les enquêteurs pour retrouver le suspect. On en sait plus sur son profil, le suspect de l'incendie criminel de la synagogue de la Grande Motte. Il a été interpellé samedi soir à Nîmes. Cet homme de 33 ans, toujours hospitalisé ce matin après avoir été blessé par balle par les policiers lors de son interpellation. Gérald Darmanin a expliqué qu'il guettait la sortie des fidèles de la synagogue. Julie Brault. Oui, c'est en 2016 que cet Algérien de 33 ans arrive dans le sud de la France. Alors sans emploi, c'est la naissance de son enfant qui lui permet ensuite d'acquérir un titre de séjour. A priori, sans domicile fixe, il avait l'habitude de se faire héberger dans des appartements du quartier Pisevin à Nîmes, le même quartier où il a été interpellé samedi soir. Dans le même temps, 3 autres suspects sont depuis interrogés en garde à vue. 3 hommes âgés de 29 à 40 ans. Tous ont été en contact avec lui avant et après les faits. Alors, savait-il ce qu'il préparait? Si oui, quel a été leur rôle précis? L'ont-ils par exemple hébergé alors qu'il était en cavale? À ce stade, une seule chose est sûre, le suspect principal était bien seul lorsqu'il a mis le feu à sa propre voiture devant la synagogue avant de prendre la fuite. Un acte qui ne semble pas avoir été commandité par une organisation terroriste.
En politique, quand et surtout qui pour remplacer Gabriel Attal? Ce matin, dès 9h30, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, sera reçue par Emmanuel Macron. Une heure plus tard, ce sera au tour du Rassemblement national. Marine Le Pen, chef du groupe à l'Assemblée, et Jordan Bardella, président du parti, vont ensuite se succéder Éric Ciotti et Gérard Larcher. Du côté des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon propose un gouvernement sans la participation des ministres de la France Insoumise. Peut-être un nouveau moyen de mettre la pression à Emmanuel Macron pour la nomination de Julie Castier. Alors qu'en pense le nouveau Front populaire? Qu'en pense plus précisément Fabien Roussel? Rendez-vous ce matin dans le face-à-face. Le secrétaire national du Parti communiste français répondra aux questions d'Apolline de Malherbe. Ce sera dès 8h30 sur RMC et sur BFM TV. 4h32, l'actualité nous emmène désormais au Proche-Orient où des frappes israéliennes ont été envoyées très tôt hier sur le sud du Liban. Une opération préventive selon Israël. Le Hezbollah qui de son côté aurait visé des centaines de drones et roquettes près de Tel Aviv. Une première phase selon le groupe de la riposte à l'assassinat de son chef il y a 3 semaines. Au Semak-Emissi, Raphaël Redon. Un panache de fumée qui s'élève au-dessus d'un village libanais. Des frappes israéliennes ont été menées au sud du Liban. Quelques heures plus tôt, c'est le ciel de la frontière qui s'est embrasé. Plus de 300 roquettes visant des bases militaires israéliennes auraient été tirées par le Hezbollah. Au nord d'Israël, les missiles ont pénétré beaucoup plus loin que d'habitude. Sur la ville de Saint-Jean d'Acre, qui se trouve 35 km du nord, il y a eu de dégâts. Il y a eu au moins 3 maisons et un jardin d'enfants, une maternelle qui a été touchée. Ici, cette maison israélienne a été touchée par une roquette. Lorsque les sirènes d'alerte ont retenti, nous n'avons même pas eu le temps de descendre ou de nous réfugier dans notre abri. Nous avons vu du feu et de la fumée. Nous ne savions pas quoi faire, si nous devions sortir ou rester chez nous. Dans ce village libanais, la population est sous le choc après ces échanges de missiles. Je dormais chez moi quand j'ai senti la porte de ma maison trembler. Les secousses étaient continues. Cela suffit, nous voulons nous reposer. Les gens sont fatigués, c'est inacceptable, c'est totalement inacceptable. En réaction à ces frappes, le gouvernement israélien a étendu l'état d'urgence pour 48 heures à l'ensemble du pays. Ce qu'il s'est passé n'est pas la fin de l'histoire. Le Hezbollah a tenté d'attaquer l'État d'Israël avec des roquettes et des drones destinés à nous nuire. Il y a 3 semaines, nous avons éliminé le chef du Hezbollah et aujourd'hui, nous avons déjoué son plan d'attaque. Je le répète, ce n'est pas notre dernier mot. Si les États-Unis se sont dit prêts à soutenir la défense d'Israël, le Hezbollah libanais, lui, a annoncé que son attaque d'envergure était terminée pour ce dimanche. Retour en France avec ce phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui continue de poser problème chez les agriculteurs. Un réseau de vols de GPS sur les tracteurs qui s'est implanté dans toute la France. Une vingtaine de vols ont été déplorés par les exploitants ce mois-ci. Pierre-Olivier Dantan. Ça, c'est les dépôts de plainte qui ont été réalisés à la gendarmerie suite au vol, au préjudice. C'est partagé entre colère et stupeur que cet agriculteur a découvert la mauvaise surprise. Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, il s'est fait dérober 6 GPS sur 6 machines différentes. Ils ont dévissé, un truc que j'ai jamais fait moi, ça lève pas quoi ça. Un préjudice financier conséquent, puisque chaque appareil coûte entre 15 et 25 000 euros pièce. Mais en plus de cela, impossible de démarrer le tracteur sans sa pièce maîtresse. Toutes les données du tracteur sont là-dessus quoi, c'est comme un tableau de bord sur une voiture. Et tous les outils qu'on branche au tracteur, les réglages se font par là. Donc sans ça, on ne peut pas se servir ni de l'outil ni du tracteur. Pour éviter que cela se reproduise, il prévoit notamment de s'équiper en matériel de vidéosurveillance, une nouvelle charge supplémentaire en plus du préjudice financier. À quelques kilomètres de là, nous retrouvons Jérôme Bail, figure de la colère des agriculteurs. Selon lui, les responsables de ces vols à répétition revendraient les GPS en Europe de l'Est. Face à ce fléau, il craint que les agriculteurs ne se fassent justice eux-mêmes. Comment on fera après? Si un matin, un agriculteur a tué quelqu'un, voilà, parce que les gens en auront le bol, on connaît le contexte agricole, la situation qui est tendue, et se faire piller le matériel tous les jours, ça suffit, quoi. Au mois d'août, une vingtaine de vols ont été enregistrés dans un rayon de seulement 8 km, un préjudice estimé à plus de 400 000 euros.
Tout autre chose, cette question qui concerne un certain nombre d'entre vous. Peut-être avez-vous fait les courses de rentrée pour vos enfants, le retour à l'école, c'est dans une semaine. Et pourquoi pas la seconde main, la fameuse seconde main, c'est bon pour l'environnement et surtout pour votre porte-monnaie. Léa Caboche, Mathieu Lepegny avec Anne-Sophie Vermont. Fatima est à la recherche d'un nouveau cartable pour sa fille. L'écolière jette son dévolu sur celui-ci. Ça me plaît, il y a beaucoup de place pour mes affaires et peut-être que je vais le prendre. Et bonne nouvelle pour sa maman, il est à prix cassé. 15 € au lieu de 88, car c'est un produit de seconde main. Seconde main, mais il n'y a rien à dire, franchement, par rapport au prix, par rapport à la qualité. Il n'y a rien à dire. Dans cette boutique de fournitures scolaires, de plus en plus de parents sont à l'affût des bons plans. Du coup, est-ce que tu as des pinceaux à la maison? Non, je crois pas. Notamment en faisant le tri avant chaque rentrée. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà à la maison et que vous rachetez pas? Oui. Oui, de type les ciseaux, voilà, les trousses, parfois le cartable, voilà. Ce qui peut être réutilisé, on réutilise. Ici, il est possible de trouver des sacs, mais aussi des trousses d'occasion, minutieusement vérifiées et nettoyées avant revente. On regarde le produit, on vérifie si tout fonctionne bien, si tout est bon. On vérifie la propreté, on vérifie tout. Même nous, on les lave. Personnellement, nous, on les met en machine pour qu'ils soient bien propres. Les clients qui achètent des articles de seconde main font en moyenne 40% d'économie. Cela peut même aller jusqu'à 80% de remise sur certains produits. Bon, c'est peut-être une nouvelle page de l'histoire qui va s'écrire avec la première sortie spatiale privée. C'est ça la nouveauté. Ouais, le décollage est prévu demain matin en Floride. Pour la première fois, les 2 astronautes n'appartiennent pas à une agence. Reportage explication avec Loïc Gazard. Le vide spatial à 700 km de la Terre. Voilà où devraient se retrouver 2 astronautes de la mission Polaris Dawn cette semaine. Parmi eux, un multimilliardaire commandant de la mission. De notre côté, ça fait 2 ans qu'on se prépare pour cette mission et une grande majorité de notre temps s'est concentrée sur cette opération. Donc SpaceX ne la prend pas à la légère. Décollage mardi matin et un enjeu majeur pour l'entreprise d'Elon Musk. Son rêve, un jour pouvoir coloniser Mars. À court terme, il pourrait aussi vendre ses nouvelles combinaisons ultra technologiques à la NASA. On sera tous en combinaison dans la capsule avec 100% d'oxygène avant de ventiler le vaisseau spatial pour ouvrir la trappe. Je pense que toute l'opération va prendre environ 2 heures. Bien qu'elle soit financée avec des fonds privés et qu'elle embarque un multimilliardaire, Polaris Dawn souhaite montrer son intérêt scientifique. Ils embarquent avec eux une quarantaine d'expériences. Si demain on envoyait juste des milliardaires pour le plaisir d'envoyer des milliardaires, ce serait aussi beaucoup plus difficile à faire accepter. La capsule va se rendre jusqu'à 1400 km de la Terre, une première depuis la dernière mission sur la Lune il y a plus de 50 ans. 4h40, tout de suite c'est la vie, c'est votre vie, c'est notre vie à tous. Vous êtes prêts? C'est votre rendez-vous avec Nickel. Le compte ouvert en 5 minutes. Un compte, une carte, un RIB, c'est Nickel. Chut, ça va commencer. Et oui, parce que c'est bientôt la rentrée, l'heure de tirer le bilan pour les professionnels du tourisme. En résumé, là où il y a du soleil, ça a plutôt bien marché. Ouais, et le constat est assez clair, les Français sont plutôt partis au mois d'août. Direction ce matin le Var et le Calvados avec le Gazard, Vincent Serron, Nordine Ali Saïd et Théo Bassilana. Un dernier verre entre copines avant de reprendre la route pour la région parisienne et prolonger un peu les vacances. Ça fait vraiment une déconnexion et ça fait du bien de voir les gens sympas et le soleil. Dans ce bar, le bilan de l'été est plutôt positif, plus 10% de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Les gens en fait débarquent, viennent faire l'apéro de 19h à 21h. Ils vont manger et après on travaille de 23h jusqu'à 3h du mat non-stop. Le Var est l'un des grands gagnants de l'été avec plus 10% de réservations selon le site Pape Vacances. A contrario, la Bretagne et la Normandie étaient plus en difficulté, moins 5% dans le Calvados. Ce camping, lui, a su tirer son épingle du jeu. Les campings qui sont situés sur les zones étroitement liées aux festivités du 80e anniversaire font une belle saison. Et puis les autres, c'est plus difficile. Ce qui a fait le plus de mal au nord de la France, c'est la mauvaise météo de l'année dernière. Malgré tout, ça ne fait pas de la bonne publicité. La météo, les élections législatives et les JO, plusieurs facteurs qui ont poussé les Français à partir plus tard. Les Français ont réservé assez tardivement. Depuis la fin des JO, en fait, c'est une vraie explosion des résas. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est autour de plus 30% de réservations, alors qu'en juillet, on était plutôt aux alentours de moins 15% de réservations.
Et après la rentrée, la saison ne sera pas terminée. 18% des Français choisiraient de partir en dehors des vacances scolaires. Waouh, déjà fini? C'était votre rendez-vous avec Nickel. Le compte ouvert en 5 minutes, sans paperasse et sans prise de tête. Un compte, une carte, un RIB, c'est Nickel. Nous sommes le lundi 26 août, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV. Bienvenue messieurs sur le plateau. Bonjour, merci de nous accueillir comme ça, ça fait plaisir. On a une table un peu plus petite. Oui, c'est plus resserré comme ça, c'est plus chaleureux. intimiste. Voilà. C'est pas mal. Bon Julien, tu nous emmènes au Brésil ce matin. Oui, au Brésil, pour vous montrer ces images vraiment terrifiantes. Le sud-est du pays est touché par d'importants incendies réduisant en fumée de nombreux hectares. L'état d'urgence a été décrété dans 45 villes de l'état de Sao Paulo. Des routes ont été dévastées et des vols annulés. Une enquête est maintenant en cours pour déterminer la cause de ces incendies. Et un peu plus joyeux, Cédric, des images d'une course cycliste sur l'eau. Ouais, alors je me trouve du coup un peu bête à côté de ces images, évidemment très sérieuses et dramatiques. Voilà, mais pour... Comment? Je suis là pour la bonne humeur. Pour la bonne humeur, regardez, pour éteindre l'incendie, il nous faut de l'eau. Voilà comment Pauline et Tanguy arrivent le matin au travail. Voilà, c'est l'occasion de prendre la douche en même temps. Voilà, c'est évidemment les caisses, les courses de caisses à savon, ça existe sur l'eau. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Vaut mieux tomber dans l'eau. On arrive par la Seine maintenant qu'on peut s'y baigner, tu vois. Oui, exactement. Voilà, ça sert aussi à ça. L'héritage de Paris. Bon, allez, le sport tout de suite.